ב' פסוק י"ז העוזבת אלוף נעוריה ואת ברית אלוהיה שכחה. Elle abandonne. La Apicorsut, on parle de l'Apicorsut, on parle de celui qui n'est pas au Torah, et Mimela il est avec une Isha Zara, ou alors une Nochria, comme on a dit hier. Il y a la Nochria, il y a Isha Zara. Nochria c'est les Avot, ça c'est complètement assourd comme une Nochria, comme une Goya. Isha Zara c'est la Chemda, comme l'argent, etc. C'est pas totalement assourd. Seulement si c'est étranger à nous, c'est assaut, comme Isha Zara, une femme étrangère. Asher, c'est écrit ici, A'anzevet, Alouf Ne'urea, qui abandonne, Alouf Ne'urea, l'homme de sa jeunesse, son mari de jeunesse. Il n'y a pas comme, la Gemara a dit, qu'il n'y a pas comme Eshet Ne'urim, une femme qui se marie, un homme qui se marie avec sa première femme. Jamais de la vie, il trouvera une femme comme la première. Jamais de la vie. Si après, il y a un divorce ou des choses comme ça, Eshet Ne'urim n'est pas de incomparable. La reine, on ne divorce pas facilement. Et la première femme. Dis-vous que Chéni c'est autre chose. Dis-vous que Rishon, comme ça, chaque problème, chaque histoire, on divorce. Aujourd'hui, on m'a raconté. Vous ne savez pas les Tzara, comment ils travaillent dehors. Vous savez pas comment. Je ne peux même pas vous raconter ces histoires qui ne sont pas, qu'on ne raconte pas dans un Beth Midrash. Juste pour vous dire que le Yetzer Hara dehors, il aveugle complètement les gens. Complètement. Quelqu'un, il est marié, il a une femme bien, il a des enfants, une femme qu'il aime, tout. Pour les ta'avot, on parle des ta'avot là. Pour des ta'avot, il quitte tout. Il quitte sa femme, il quitte tout. Quelqu'un de bien. Cette histoire, je la suis depuis 2 ans déjà. Et là, il a pris le dessus, il quitte tout. Pour Barminan, une jeune femme, aucun rapport. Je lui ai dit à celui qui me parlait aujourd'hui, je lui ai dit, tu verras. Dans 2 ans, il y aura comme ça et comme ça et comme ça et comme ça et comme ça. Et 2 ans, je suis large. Aveuglé. Je lui dis au moins il va se remarier avec. Au moins il fait partage de biens. Au moins lui et sa maison. Non, tout en commun. Bon, elle va le manger tout cru. Fous, ils sont fous les gens. Je sais pas si vous comprenez ce que je dis. Il n'y a pas besoin de comprendre ces bêtises là. Fous complètement les gens. Aveuglés les gens. Qu'est-ce que c'est ça? L'homme il est en train de perdre sa vie, miskin. Sa vie il est en train de la perdre. Ce qui lui reste à vivre. Qui c'est qui a entraîné ça? La Ta'ava. Non, il se laisse aller dans la Ta'ava et après ça devient incontrôlable, impossible. Ha'ozevet Alouf Ne'urea, qui fait abandonner son mari de jeunesse, c'est Boré Olam. Ve'et Berit Elohea Shachecha, et l'alliance avec son Dieu elle a oublié. Vous vous rendez compte? La Ta'ava, combien s'entraîne l'homme à faire des erreurs graves. L'homme il oublie Hachem, il oublie tout. Pen shamanta vekahashta vamarta mi Hachem. Mi Hachem. Comme ça c'est écrit dans le pasuk, je crois que je me trompe un peu. C'est Tchirim, il amène ça au début. Pen, non, shamanta, non mais il grossit. C'est quoi il grossit? Il grossit. Il s'engraisse. Shamanta c'est Shuman. Il s'engraisse. C'est-à-dire qu'il a des ta'avot, il laisse derrière ses ta'avot. Mais qui hashta, tu vas commencer à mentir en disant Mi Hachem, qui est Dieu? Okay? Parce que les ta'avot, elles entraînent à dire qui est Hachem. Parce que les ta'avot, elles ne vont pas ensemble avec Hachem. Elles vont pas ensemble avec la Torah. Alors il est obligé de remettre en question la Torah. Pas qu'il remet en question. Mais qui hashta, il ment. Il sait qu'il ment. Mais il n'a pas le choix. Parce qu'il est maintenant au service de ses ta'avot, il ne peut pas faire autrement. Il est prêt à renoncer à sa famille,
à sa femme, à ses enfants, à une vie normale, il a une très bonne parnassa. À tout faire partir en fumée toute une vie. Pourquoi? Pour des ta'avot. Qu'est-ce que c'est possible une chose pareille? Mais tu réfléchis pas? Impossible. Et la Torah, ni Hachem. Bon, qui a dit, on peut dire expliquer comme ça, on peut expliquer comme ça. Il y en a un venu il y a quelques jours, il m'a dit, le soulam de Rabbi Pinchas Ben Yair, on peut le commencer aussi dans l'autre sens, il m'a dit. Vous comprenez? Rabbi Pinchas Ben Yair, il dit, vous savez c'est quoi le soulam? C'est Torah via les désiroutes, les désirizot, les nekiyot, etc., etc. À la fin, c'est triatametim. Ou hakodesh. Il m'a dit que soulam de Pinchas Ben Yair, on peut dans l'autre sens, que l'homme il a des nitzotzot. Ma boule. D'où tu me sors ça? Ils sont mal, les gens, c'est pas possible. On peut commencer le soulam. Ah ouais, t'as vu quelqu'un qui monte par le haut de l'échelle? On peut monter par le haut de l'échelle? Yosef? Non, c'est bizarre la question. Monter par le haut de l'échelle. Ah, justement, c'est ce qu'il est en train de dire. Il veut monter, parce que c'est un soulam. Un soulam, c'est fait pour monter, ouais, c'est pour descendre aussi. Peut-être qu'il veut descendre, lui, peut-être c'est ça qu'il veut dire. Il veut descendre toutes les madrides, c'est ça qu'il veut dire. On peut monter par le haut de l'échelle. Un soulam, c'est par le bas de l'échelle. Comment tu peux monter dans l'autre sens? Qu'est-ce que c'est? D'où ils sortent ça, les gens? Vous savez d'où ils sortent ça? Une réponse. Ta'ava. Comme ils ont envie de faire certaines choses, qu'ils ne peuvent pas arrêter. On ne va pas détailler leur histoire. Ils ne peuvent pas arrêter. Alors ils sont obligés de retourner l'échelle, de faire des pshatim nouveaux. Non, on peut faire comme si, parce que l'homme il a comme ça, il a comme... Ah, comment tu sors des idioties? Idioties pareil. Comment c'est possible de réfléchir à l'envers? Miskinim, sont aveuglés par la ta'ava. Nafkamina, il faut faire attention. Nous, on n'est pas, Baruch Hashem, on est dans la Torah, on n'est pas atteint à ce niveau-là par la ta'ava. Hashem nous protège. Personne n'est... Oui. Hein? À À l'abri, personne. Aval, il faut faire attention, parce que ça commence doucement. Quand l'homme, parfois, ça nous arrive d'être un peu... On n'a pas trop de force, on n'a pas envie, là, maintenant, ouvrir, alors... Peut-être on va faire un petit tour, peut-être on va manger quelque chose, peut-être c'est un piège. Peut-être c'est là que ça commence. Et après, s'il se laisse aller encore, demain ce sera encore beaucoup plus dur. Il sera obligé de se laisser aller encore un petit peu. Il va traîner un peu à la maison, il va traîner un peu là. Et le lendemain, ce sera encore plus dur. Et ainsi de suite. Car Darko, Sheliet, Serara, il dit Srazal. Ayom Omer Lo Asekar. Demain fait comme ça, et après demain fait comme ça. Al Chibosof, Oved Avodah Zara. Il aurait pensé à Oved Avodah Zara, lui. Jamais de la vie. Tu lui aurais demandé cette question au début, dans le premier. Il aurait pensé Avodah Zara, Shalom. Il va t'insulter. Et voilà, à la fin, il est arrivé à ça. Karoudan Koshevet Zara. Ça, c'est des tavot, il faut qu'on se préserve, il faut faire attention. Il faut prendre. On est obligé aussi de vivre et de faire plaisir à son corps, de se faire plaisir. Il faut savoir quand, combien, comment. העוזבת אלוף נעוריה ואת ברית אלוהיה שכחה כי שחה אל מוות ביתה ואל רפאים, j'ai oublié de lire le Gaon du Vilna, כי שחה אל מוות ביתה ואל רפאים מעגלותיה, dit רש"י מוסב עליה ציניך כי תבוא אל ביתה ייסח ומחליק מדרון היורד אל מוות והתורה תשמור עליך מנפילה זו, הרי דבר גדול הוא לך. Il dit même quand un homme il va venir אל ביתה, dans la maison de la Zrouba. Vous voyez, Raji, il est fait tout ça sur la Harayot, sur Znout, sur la Zona. Même si un homme il arrive à sa maison, Chas v'Shalom, et Tzara il a réussi à l'emmener jusqu'à là-bas, qu'est-ce qu'il dit Raji? A Torah tishmor alecha minifila zu, are davar gadol olecha. Un homme qui a de la Torah, elle le protégera même à la porte de la Havira. Are davar gadol. Regardez c'est quoi la force de la Torah. La force de la Torah. Un homme qui la Torah, quand il arrive à la porte de la Havira, elle le protégera. Chose qui est impossible, impensable pour celui qui n'a pas de Torah. Rephaim,
Nirpi midech hatov venezavim me'en somech hat shenoflim begihinam. Refaim, il dit ici, le Gaon Mivina Melachon, Elu shemarpim yedem min Torah. Ceux qui se relâchent de l'étude de la Torah quand c'est un peu dur, quand il y a des épreuves, quand il n'y a pas de morale, quand il y a un peu de tristesse. Alors, Chas Shalom, ça c'est le Yetzirah qui rentre dans l'homme et ça l'entraîne à se relâcher un peu du Hesek à Torah. C'est comme ça, c'est normal, c'est naturel, c'est des épreuves. Enfin, il ne faut pas relâcher. Qui a son l'air pote. ונגד הרודף תמיד אחר הממון, ומוביל סחורה לכל מדינה ועוזר התורה. כשבא לתורה ומצוות, הן כבדות עליו. Oui, toujours il a à faire des affaires, de la mammon, à travailler. Quand il arrive à la Torah, c'est lourd. Les mitzvot, c'est lourd pour lui, c'est kaved. ומרפא עצמו מלשמור עצמו מעבירות, il se relâche de se préserver d'עבירות. Il peut pas, il n'a pas la force. וזהו באל רפאים, ששם יהיו הרפאים שמרפים עצמם מהתורה ומצוות. שם יהיו מעגלותיה, מה שהוא מסבב תמיד להוביל סחורה, מעגלותיה, איתור, סחורה, des affaires פה ושם, אותן הרדיפות שהוא רודף ומסבב, יובילו אותו לקהל רפאים. קהל רפאים, במינן זה כרת, מיטה, גיהינם, toutes les choses, tous les mots qu'on n'aime pas entendre. D'où ça vient? שמרפים ידיהם מן התורה. עוד פסוק. כל באיה לא ישובון ולא ישיגו אורחות חיים. Tout celui, dira le Ganuvina, et שלא יאמר אדם, אלך בשרירות לב, ואחר כך אשוב. טוב, ça va, j'ai compris le moussa, ça va, j'ai compris. Pour l'instant, laisse-moi, je me laisse aller un petit peu, je me détends, je fais selon mes forces, et après, Bezrat Hashem, je fais tchouva. Je me mets bien, je me mets à fond. Et pour l'instant, je suis jeune. Pour l'instant, je regarde comment... J'ai 18 ans, j'ai 20 ans, je suis jeune, j'ai toute la vie devant moi. Laisse-moi, pour l'instant. La Zéomer, chez Kol Ba'ea, Shlomo Melech, il te dit la suite. Kol Ba'ea lo yeshuvun. Tout celui qui rentre là-dedans, dans la paresse, dans le manque d'effort, dans les mitzvot, etc. Lo yeshuvun, lo yu yocholim la shuv mimena. C'est du jamais vu que quelqu'un qui a travaillé des années, etc., il devient pitom un avrir tamid racham. Du jamais vu. Il y a comme ça des kolélim pour ceux qui travaillaient, et ils ouvrent des kollels maintenant. Pour ceux qui travaillent, maintenant ils vont étudier la Torah, ils vont devenir avrir. Il y a ça. Alors qui va sortir de là-bas un tamid racham, c'est du jamais vu. Ça n'existe pas. C'est impossible qu'un homme pendant des années, il n'a pas peiné dans le Hesek à Torah, et que pitom, il y a alors. Il y a des yichidim, il y a Rabbi Akiva, il y a d'autres sadikim comme ça, des géants de Am Israël. De manière générale, c'est impossible. Si un homme ne s'habitue pas quand il a 18 ans, 20 ans, à donner beaucoup d'efforts dans la Hesek à Torah. Et les efforts, il faut les donner quand? Justement quand c'est dur. Quand c'est dur, quand on n'a pas envie, quand on est faible, quand... Ah, là, j'ai pas la force. Là, il se laisse aller, il traîne un peu. Là, il faut se renforcer. Là, il va être zoché le Torah. Là, s'il se prend en main, il va sentir la multitude de Torah. Regardez, vous allez voir. Regardez, essayez, vous allez voir. Une fois, j'étais assis un soir ici. C'était un mercredi soir. Et je voulais être respect dans la halacha. Bet Yosef, pendant 1 heure, plus qu'1 heure, peut-être 1h30, impossible. Un match, la fatigue, très fatigué, je m'endormais, je me réveillais, je m'endormais. 1h30 comme ça. J'ai dit, ça sert à rien, c'est Bitul Torah. Bitul Torah. Ou même peut-être aller dormir et se lever plus tôt peut-être. Ou alors faire autre chose. Ou, là, 1h30, je dis, en plus c'était un Resh même Gimel, celui qui est Chot Shabbat. C'est dur, c'est tous les dynimes avec les goïms. Très dur. Je dis, Bet Yosef comme ça. Un bloc comme ça, Bet Yosef. Je comprends rien, je comprends rien. C'est pas grave. L'honora, joli. Comme Teilim. Bah, Bet Yosef, c'est pas Teilim. T'as pas le sachar du Teilim quand tu lis Bet Yosef. Teilim, si tu lis comme ça, sans comprendre, c'est Besséler. Ah, Bet Yosef, c'est rien. Qu'est-ce que tu crois que c'est du Zohar? Faut comprendre, c'est de la halakha. Non, je lis. Après 1h30 comme ça, je lis.
Kétar comme ça, immense. Pitom. Pitom. La force. Pitom. La clarté d'esprit. Pitom. Presque un siman entier. Tout le siman, Reshnem Gimel. Un siman, ça fait 20 ans que j'essaye de le faire. 20 ans. À chaque fois dans le Mishnah Berurah, c'est dur. C'est très dur. C'est des halachot très dur au début des Chod Shabbat. Que j'essaye de faire. J'arrive pas. Le Mishnah Berurah, je comprends rien. Pas que je comprends, on comprend, mais il y a trop de triloukim. Et là, putain, tout le siman comme ça, en 1 heure presque, tout clair, tout, comment on dit, tout résumé, tous les dynimes, tout le résumé de chaque saïf du Beth Yosef. Cadeau. Cadeau. D'où ça vient? 1h30 là-bas à souffrir. Souffrir. Ah mais ça vaut la peine. Cadeau. Alvaï qu'on arrive à faire ça tous les jours. On n'arrive pas à faire ça tous les jours. Tous les jours, quand c'est un peu dur, alors on traîne un peu. On se prend pas en main. Alvaï qu'on arrive à faire ça tous les jours. Tous les jours, il y a cette épreuve. Il faut tenir. Le Sahara, il est immense. Immense. Aval, là, le gars, il dit que si jamais l'homme ne fait pas ça, s'il se laisse aller, Lo yeshuvun, lo yochlou la chouv miman, un homme ne pourra jamais se détacher de la paresse, jamais. Ve'u neged al-chim ha'hemda, ki lo yeh yochol yisheb b'mnucha v'ashket ahar, sheyeh darko lirgodof l'amin ha'aman ha'hemda. Un homme jamais sera apaisé, jamais il sera tranquille une fois qu'il a commencé à courir derrière l'argent, derrière les plaisirs. Il ne pourra jamais être apaisé, il sera toujours derrière ça. On voit ça. J'ai beaucoup de personnes qu'on connaît qui sont rentrées très profond dans les affaires. C'est fini. Qui ont l'chim ou ba'im tamid vem osim averot ve'avlot lachen amar lo yeshuvun ve'lo yasigu hot chaim u'neged ba'alei ha'ta'ava shem shochim el mul betam ki enam oskim batorah sheyeh chaim. Ils sont pas oskim dans la Torah qui est la vie. La zeomer shelo yasigu hot chaim. Ils n'atteindront pas les chemins de la vie. La vraie. Techef kasher yasur mimen avolchim limalot tavatam. Là, c'est Gouklan. Ils cherchent que leur tahavot. Pirouche, chez Aflo Yavino, ils comprendront même pas quels sont les chemins de la vie. Non seulement ils ne seront pas dedans, mais même dans la compréhension, ils ne les auront pas. Tu parles avec des gens de Shabbat, du Aseka Torah, de l'Arvodat Hashem. Parle-lui en allemand, c'est pareil. En chinois. Il ne comprend rien à ce que tu lui dis. Il entend. Ouais, ça doit être sympa, ouais. Il ne comprend pas ce que tu parles. Il n'arrive même pas à... Pourquoi? C'est pas accessible même dans sa pensée. Qui a ta'ava ou efer Torah. La ta'ava, c'est l'inverse de la Torah. Comme c'est écrit dans le Midrash, avant que tu demandes que la Torah rentre dans tes entrailles, demande dans la tfila, où c'est? Tosfot? Hein? Quel masechet? Ktubot, daf? C'est toi qui as ouvert la dernière fois, non? Alors, Kouf? Dalet. C'est pas le premier Tosfot, c'est Tosfot en dessous. Bakesh, Eloi, Kansu, Achia, Vishtel, Tomer. Avant que tu demandes que la Torah rentre dans tes entrailles, la Torah c'est tout, c'est Ochot Chaim. Demande, prie, que les plaisirs ne rentrent pas dans tes entrailles. Sauf en Shchodesh, ce soir c'est en Shchodesh. On a le droit, Shabbat on a le droit. Aval, stam comme ça, ma pita. Ve'amar Ochot, kemo shepirjashti lemala, shedarkei hatzadikim nikrim Ochot, shehem bitkasya, וכו'. דהיינו התורה מצוות זהו, on termine avec un bon pasuk. למען תלך בדרך טובים ואורחות צדיקים תשמור. Afin que tu ailles dans les bons chemins, que les chemins des tzadikim tu les respectes. La Torah te protégera, tagen alecha. Tishmor minara, la Torah protège l'homme du mal. Combien, si un homme il savait combien. Je vous dis un chidouche, sur ça. Je vais garder ça pour la prochaine fois. Je vais dire un chidouche qui nous a dit Rav Tzadka. Sur la paracha de Shlach Lecha, c'est pas grave, on a le droit. Il a dit que Kalev,
et Yoshua, ils n'ont pas fauté. Caleb, pourquoi il n'a pas fauté? Il est parti, c'est le premier dans l'histoire qui est parti sur les Kivrei Tzadikim. Premier de l'histoire. Une parenthèse, il dit le Rav, il est parti sur les Kivrei Tzadikim. Il y en a, ils vont. Je vous dis ce qu'il dit, oui, je répète maintenant. Perroquet, je suis un perroquet. Il y en a, ils vont aujourd'hui, ils vont chez le Kever d'un tel, pourquoi? Ah, il veut un zivoug. L'autre, ils vont chez Nathan Benouzi, il y a le zivoug. Ils vont là-bas pour avoir une maison, pour acheter une maison. L'autre, il veut pour avoir des enfants. L'autre, il veut zé. Chacun est pris pour ses besoins personnels. Alors, il faut apprendre de Caleb, il dit. Caleb Ben Yifune, il est parti sur les Kivrei Avot, à Kedoshim. Pourquoi il a prié? Pour la Avodat Hashem, pour la Rouchaniyut. Un homme, quand il y a un Kivrei Tzadikim qui prie, qu'Akadosh Baruch Hu lui donne la force de vaincre le Yetzer Hara, qui prie pour son côté spirituel, pas que le matériel. Pas que le matériel. Même Zivouk, c'est matériel pour lui. Un homme, il n'est pas à la darga encore que le Zivouk, pour lui, c'est spirituel. Donc, Caleb, il est parti. Et il est parti, je vous dis Bekitso, prier sur les Kivrei Tzadikim, sur les Kivrei Avot. Il est parti à Hebron. Il dit le Rav aussi une autre parenthèse, il a fait Messirut Nefesh pour aller là-bas. Imagine-toi, un policier, il arrête, comme ça en Eretz Israël, il dit vos papiers s'il vous plaît. C'est un explorateur, c'est un, comment ça s'appelle? Un espion. Bon. Tu sors du groupe comme ça, tu ne sais pas, tu vas tout seul, il est parti tout seul à Hebron. C'est dangereux. Messirut Nefesh il a fait, il a dit sans ça, il n'y a aucune chance. Aucune chance. Mais Maître, il a prié, il a été épargné. Aval Yehoshua, il a été prié quelque part? Non? Comment Yehoshua il s'en est sorti? Hein? Il a reçu la bracha de Moshe. Moshe Rabbeinu, il est venu, il a fait la bracha. Yehoshua, ya Yoshiacha, me'atzat meraglim. Il a reçu la bracha de Moshe. Pas fauté. Il y a le Rav, c'est deux sortes de Avodat Hashem. Il y a celui qui est tzaddik comme Yehoshua, tzaddik. Il n'y a pas besoin ni de prier, il a reçu une bracha, il est épargné naturellement, aucun problème, pour lui c'est facile. Caleb, il n'a pas reçu une bracha. Caleb, il fallait qu'il fasse ça de lui-même. Comme les autres Meraglim, ils auraient pu faire comme Caleb. Seulement eux, ils ne l'ont pas fait. Lui, il a sorti toutes ses forces, toutes ses nefesh, chas v'shalom, pour pas fouter. Son sahar est immense. Avant Moshe Rabbeinu, pourquoi il a fait la bracha à Yehoshua? Il fait la bracha aussi aux autres. Les autres Meraglim, si Moshe, il a une tarna contre Moshe. Lui, tu lui as fait une bracha, il a été. Pourquoi nous, tu ne nous as pas fait une bracha? S'il avait besoin d'une bracha Yehoshua, c'est que si sans la bracha, il aurait fauté aussi. Alors pourquoi lui et pas nous? Dit le Rav, Yehoshua, na'a lo yamish mitoch ha'oel. Yehoshua, alav shalom, quand Moshe Rabbeinu il est monté vers Sinaï, qu'est-ce qu'il a fait? Quoi? Hein? Il est resté devant. Il a attendu que Moshe revienne. Il reste en bas. Il a attendu que Moshe revienne. T'attends que quelqu'un y revient. Tu l'attends 1 heure, 2 heures, 3 heures. Toute la journée, tu l'as attendu. Toute la nuit. 2 jours, 3 jours, 4 jours, 10 jours. Combien tu attends quelqu'un? Il dit le Rav, rentre à la maison, va faire kidouche. Shabbat, va avec la famille, reviens, repars, reviens. Il ne bouge pas 1 seconde. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Pourquoi il a attendu comme ça, Moshe? C'est comme ça, chamash? Pourquoi? Peut-être que quand Moshe va descendre, le temps qu'il arrive jusqu'au Machané, il va rater un chidouche de la part de Moshe Rabbeinu. Il ne veut pas rater un Dvar Torah, un chidouche. Torah! Moshe Rabbeinu, il a dit à Yehoshua, toi t'es tellement attaché à la Torah, Moshe Rabbeinu c'est la Torah. Toi t'es une partie de moi, t'es avec moi. T'es avec moi. Comme le fils. Et il a des privilèges. C'est pas un privilège parce qu'il est préféré. C'est parce que lui-même il se rend une partie de la Torah. S'il se rend une partie de la Torah, on zochait les brachas. Il n'y a pas besoin, ça devient facile chez lui. Ce qui est écrit ici. Un homme, il est attaché à la Torah, il devient une partie de la Torah. Alors la Torah, tishmor alecha.
Les man teler bederech tovim, tu iras dans des bons chemins. La Torah protège l'homme. Si les gens ils savaient ça, combien ils seraient heureux, combien ils éviteraient d'avoir des problèmes dans la vie s'ils savaient que quand on est attaché à la Torah, on est protégé. La Torah va faire en sorte que tu sois tzaddik, la Torah va faire en sorte que tu gardes des bons chemins, que tu ne te trompes pas dans la vie. C'est la Torah de Shah, on verra le bien de cette façon. La prochaine fois, il en a.